Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la facturation. C'est-à-dire comment vous allez effectuer une facture ou faire un bon de caisse pour remettre à un client qui a acheté certains produits. Donc, on va s'y prendre rapidement. Je clique sur facturation. Je vais bien cliquer, OK. Je clique sur facturation, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Et donc, ici, je dois rechercher les produits soit par leur code barre, je peux rechercher par leur nom ou carrément par leur catégorie. Par exemple, si j'ai besoin de boissons chaudes, donc je peux faire boissons chaudes. Juste en écrivant boissons chaudes, je me retrouve avec thé noir, tout ça. Euh, donc, si je dis boissons chaudes, vous voyez que je reste qu'avec ces produits. Donc, je vais par exemple sélectionner un produit à 6 dollars, donc chocolat chaud. Je vais mettre la quantité. Ici, il n'y a pas de problème de quantité. Et j'ai 36 dollars. Donc, je vais chercher un produit par son nom, Fanta par exemple. Fanta, il est là. En stock, il y en a 60. Donc, si j'essaie de sortir 70 pour vendre, voici ce qu'il me dit. La quantité spécifiée est supérieure à celle en stock qui est de 60. Donc, on ne peut pas sortir plus que prévu. Donc, voilà, plus qu'on a. Fanta, et je vais mettre 5. Voilà. Donc là, j'ai une facture de 46 dollars. Est-ce que ce que je suis en train de vendre, est-ce que c'est un produit importé ou c'est à manger sur place? Si c'est à manger sur place, je clique manger sur place. Je dois sélectionner une des tables disponibles, la A32. Et donc, dès que j'ai ça, je viens de l'autre côté, j'ai les taux d'échange qui peut être modifiable. Donc, il est par défaut à 2000, mais on peut le modifier. On sait que les totales, c'est 46 dollars. Alors, il va falloir qu'on puisse sélectionner une devise dans laquelle on veut payer. Est-ce que les clients vont payer en francs ou en dollars? Ça ne dérange personne si vous cliquez sur le bouton calculer en francs. Il va tout simplement prendre le montant en dollars, il va le calculer en francs sur la base de ces taux. Donc, on a 92 000 francs CFA et 92 000 francs congolais. Et donc, après ici, nous allons sélectionner la devise dans laquelle nous voulons payer. On veut payer en dollars. Je clique sur payer en dollars. On a grisé payer en francs. On a activé le bouton et puis j'ai 0 dollars ici. Moi, je vais dire que je veux payer 50 dollars. On va juste voir, est-ce qu'on peut mettre un montant supérieur à la facture. Donc, quand je fais ça, on me dit que les montants perçus en dollars doivent être égal au montant de la facture. Donc, ici, il a compris qu'il n'est pas égal, c'est supérieur. Alors, si je mets, au lieu de 50, je mets 40, je vais observer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ici, vous voyez qu'il refuse tout simplement, parce que ça ne correspond pas. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est préciser 46 dollars, comme ici. Et donc, quand je fais 46 dollars, et là, je n'aurai pas de souci, l'impression va se faire. Malheureusement, je ne suis pas connecté à une imprimante thermique pour voir les reçus. Mais là, vous, chez vous, au restaurant, donc, vous aurez l'imprimante thermique pour imprimer la facture. Elle va sortir automatiquement. Donc, je vais cliquer sur OK et c'est fini. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vente. Et dans cette vente, j'ai sorti quelques Fanta et voilà. Donc, je vais revenir rapidement. Qu'est-ce que cela doit impliquer? Cette vente doit impliquer le fait que lorsque je vends un produit qui est quantifiable, donc on doit vérifier s'il est disponible dans le stock. Et lorsqu'on a vendu, on doit déduire dans le stock. Donc, je vais revenir rapidement là où il y a le stock. Lorsque je clique sur gestion de stock, vous allez voir que Fanta, en entrée, j'en avais 60 et en solde, j'en avais 60. Mais après avoir vendu 5, là, je suis resté avec 55 en solde. Mais le grenadine, je n'ai pas touché. Donc, je ferme. Très bien. Ça, c'est une chose. Donc, après, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse encore? Je peux voir la liste des factures. Donc, si je clique sur liste des factures, et je peux voir que j'ai une seule facture que j'ai faite aujourd'hui et dont le numéro est là. Si je double-clique sur cette facture, il va me sortir les détails de cette facture. Donc, ça faisait 46 dollars. Donc, c'est 46 dollars. Les clients, c'est un client anonyme. Donc, voilà, c'est un client qui n'est pas connu, au fait. C'est un client anonyme. Et nous avons la possibilité, en fait, de réimprimer le bon de caisse que nous avions sorti précédemment. Voilà. Donc, après, je vais fermer ici. Euh, je ferme et puis je vais aller à la caisse. Et donc, quand je clique caisse, je vais devoir voir tout ce que j'ai fait rentrer.
Donc, tel que vous pouvez voir, par exemple, j'ai l'idée, j'ai la date, j'ai une entrée de 46 $, j'ai une sortie des 0 $, j'ai un solde de 46 $, une entrée des 0 francs congolais, et puis j'ai une sortie des 0 francs congolais, et puis j'ai un solde des 0 francs congolais. Un peu comme pour dire, tout ce que j'ai eu ici, c'est, voilà. Mais si je double-clique sur cette ligne, je vais voir les détails. Donc, entrée caisse occasionnée par la facturation numéro. Donc, on peut savoir que cette entrée, c'est une entrée d'argent due à la vente dont le numéro de la facture est celle que vous voyez. Et plutôt celui que vous voyez. Très bien. Donc, je vais devoir fermer. Après avoir fermé, je vais faire encore une autre opération de facturation. Donc, cette fois-ci, je vais chercher par toujours le nom. Et ici, j'avais un nom, Grenadine. Donc, quand je fais ça, j'ai les grenadines en stock, il y en a 30. Moi, je vais vendre 10. OK. Et puis, je vais chercher au niveau 9, brochette de bœuf. Ou voilà, brochette de bœuf. Je vais mettre 5. Voilà, j'ai une facture de 65 $. Cette fois-ci, je vais vendre en importé. Ça dit que la personne ne va pas manger sur place. Tel que vous pouvez voir les détails, hein, grenadine 10, et voilà. Et donc, 10 grenadines, ça nous fait combien? Plus 10 $. Donc, quand on prend 1,5 fois 10, ça nous fait combien? Ça va nous faire à peine 15 $. Et lorsque nous avons les brochettes de bœuf que nous vendons à 10 $ et que nous avons 5 en stock, c'est-à-dire que 5 que nous sommes en train de vendre, donc ça va faire 50 $. Donc, 50 $ plus 15 $, ça fait 105 $. C'est ce que vous voyez ici. Et donc, comme d'habitude, nous avons notre taux qui est là, mais cette fois-ci, je vais payer en francs. Et nous allons voir comment le système se comporte lorsqu'il faut payer en francs. Par exemple, pour savoir les 65 $ là, combien ça fait en francs congolais, quand je fais ça, j'ai 130 000 francs. Et avec les 130 000 francs, il va falloir que je puisse sélectionner payer en CDF. Et donc ici, j'ai ces champs qui étaient grisés, qui s'ouvrent pour que je sois en mesure d'entrer. Donc je vais effectuer la même opération que celle que j'avais faite lorsque je faisais l'opération en dollars. Donc je vais mettre un montant supérieur au montant converti en francs en congolais, donc 150 000 francs. Et nous savons ici ce que c'est 130 000 francs. Donc lorsque j'ai cliqué pour payer, le montant perçu en CDF doit être égal au montant de la facture convertie en CDF, donc c'est 130 000. Alors lorsque je mets moins que ça, donc 120 000 par exemple, je clique sur terminer, vous voyez que j'ai le même message. Mais si je précise le montant exact de la facture, 130 000 francs, alors ici c'est quoi? C'est tout simplement le montant en dollars converti en francs sur la base de ces taux que nous avons renseignés ici, de 2000. Donc à la fin, si je clique sur terminer, je n'aurai pas ces messages que j'avais eus et voilà, le système devait imprimer un bon. Mais ne nous perdons pas d'idée. Nous allons remarquer ici que grenadine, j'en ai vendu 10. Et donc, on va observer au niveau du stock, est-ce qu'il y a eu changement. J'arrive au niveau de stock, je clique sur gestion et vous allez voir que grenadine, il y en avait en entrée 30. J'en ai sorti 10 et c'est resté 20 en stock. Et donc, je vais fermer ça. Après, je vais aller à la caisse. Donc, caisse, voilà. Et vous allez remarquer qu'il y a une entrée au niveau de la caisse et cette entrée est de 130 000 francs congolais. Voilà. Donc, vous avez la première opération qui avait coûté 46 $. Nous avons la deuxième opération qui a coûté 130 000 francs CFA. Oh, 130 000 francs congolais. Donc, je peux double-cliquer sur ça et nous allons voir que c'est le même détail entrée caisse occasionné par la facturation numéro et tel que vous pouvez le voir. Très bien. Donc, en fermant ici, je peux encore revenir à la liste des factures et je vais voir les différentes factures que j'ai là. Par exemple, je peux double-cliquer pour voir si j'ai 46 $ sur celle-ci. Et lorsque je clique sur celle-ci, j'ai 65 $ convertis en francs qui ont été payés à 130 000 francs CFA. 130 000 francs congolais. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous pouvez recliquer ici pour réimprimer. Mais ce n'est pas plus ça l'objectif. Donc, je ferme et je rouvre la liste des quoi. Tel que vous pouvez voir, je peux rechercher une facture par sa date. Par exemple, si j'ai fait le 2022 4 premier le 22, si je valide, je n'ai rien du tout. Mais si je mets le 23, je n'ai rien du tout. Mais si je mets,
04 23. J'ai deux factures. C'est les deux factures que j'ai faites aujourd'hui. Ou je peux effacer ici. Je vais venir ici pour rechercher par le numéro de l'autre là, donc le numéro de bon. Par exemple, je vais prendre TLC 16 50 72 79 64 420. Voilà. Lorsque je clique sur Enter, voilà, je reste qu'avec cette facture. Et lorsque je clique dessus, je peux voir ce qu'il y a comme détail. Donc voilà en quelque sorte les différents blocs de menus qui sont opérationnels. Donc on peut dire que nous avons le menu catégorie produit, gestion de produits, gestion de stock, facturation, liste de factures plus la caisse. Et ça, c'est juste des opérations de caisse, hein. Donc par exemple ici, si je venais au niveau de la caisse, je veux faire une dépense. Par exemple, on veut acheter une ampoule plutôt. Je sais pas si c'est une ou un, bon, on s'en fout de ça. Je veux faire une sortie d'argent. Par exemple, on veut payer l'électricité, à supposer. L'électricité, ça nous fait, par exemple, 10 dollars. Donc, je vais faire 10. C'est une sortie d'argent en devise. Je vais dire paiement, euh, paiement, électricité, électricité, électricité. Donc, à quelle heure nous effectuons cette opération? C'est en 2022, le mois d'avril, le 23, précisément à 16h38. Vous n'êtes pas obligé de mettre les secondes puisqu'il n'y a pas de toutes les façons un endroit pour ça. Vous cliquez sur Valider. Opération de caisse effectuée avec succès, mais on va observer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez bien, ici nous avions eu une entrée de 46 dollars. Et en solde, on avait 46 dollars. Mais cette fois-ci, nous avons eu encore une entrée de, comment on appelle ça? Une entrée en francs de 130 000 francs. Donc les soldes de dollars restent 46 dollars et ici les soldes de francs est à 130 000. Maintenant, cette fois-ci, dans cette ligne, nous avons eu une sortie de 10 dollars. Et donc ici, les soldes seraient de 36 dollars en cette date. Et les soldes de fonds congolais continuent d'être 130 000 francs. Donc en quelque sorte, c'est comme ça que vous pouvez effectuer une opération. Vous ne pouvez pas sortir plus d'argent que ce qu'il y a dans le stock, plutôt dans la caisse, ou carrément que ce soit en dollars ou en francs. Donc tous les contrôles ont été pris en compte. Voilà en quelque sorte à quoi ressemble votre application du restaurant. Il y a d'autres menus qui sont en plein développement, comme par exemple les rapports de caisse. On doit être à mesure de voir les rapports. Ça veut dire que présentement on a combien dans la caisse, telle date on avait eu combien d'entrées, combien de sorties. Donc on peut rechercher par les différentes caissières qui étaient présentes, telle caissière combien elle avait fait rentrer, combien elle avait fait sortir plutôt. Donc voilà. Après nous avons la gestion des emplacements, c'est des choses comme dans votre restaurant, vous avez des emplacements comme par exemple au rez-de-chaussée et vous avez aussi un autre emplacement au-dessus, un peu comme un étage. Voilà. Après, vous avez la gestion des tables. Donc, c'est des choses que je vais faire. Et nous avons la gestion de clients, c'est-à-dire qu'il faut identifier certains clients pour après les préparer pour la fidélité. Et puis, vous avez la gestion des rôles et des utilisateurs. Ça, c'est des menus que seuls les administrateurs auront accès. D'ailleurs, dès que l'application prend fin, c'est-à-dire que tout est finalisé, il y aura des menus qui seront grisés, c'est-à-dire qu'il y a des menus, si tu es caissier, tu ne te limites qu'à ça. Si tu es caissier, en même temps, tu peux faire le stock. En fait, tout dépendra de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, il y aura la gestion de modules, de fonctionnalités et autres. Donc, voilà en quelque sorte à quoi ressemble jusqu'alors l'application et comment on peut l'utiliser. Donc, la gestion de catégories. Nous avons le produit qui peuvent être gérés ici. Nous avons la gestion des stocks. Nous avons la facturation. Nous avons la liste des factures qui ont été émises. Nous avons la caisse qui est là. Et donc, jusque-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs qui fonctionnent. Donc, nous restons avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs qui ne sont pas encore opérationnels, mais qui vont l'être d'ici mardi. Donc, je vous remercie et à toutes.